Aujourd'hui, Emmanuel Rion réalise un parfait glacé. Son dessert crémeux est parfumé au lait et à l'alcool de noix de coco. Son goût sucré est relevé par une gelée de framboise acidulée. Ce dessert fondant termine par une note légère avec une meringue italienne, quelques fruits frais et des pousses de basilic. Un parfait, une gelée, une meringue. Nos candidates vont être confrontées à 3 préparations pâtissières plutôt techniques. Elles n'auront que leur note pour reproduire parfaitement ce parfait. Un chef MOF, tout de suite, ça place le décor et on se dit, bon bah là, attention, on rigole pas. Pour moi, au départ, c'était une très mauvaise nouvelle de cuisiner des sucrés parce que je suis vraiment pas un bac à sucre et j'aime que le salé. Alors, on va commencer par faire un parfait. Il y a plusieurs façons de faire un parfait. Là, on va faire comme une crème anglaise, c'est-à-dire qu'on va cuire le lait de coco qui est ici. Ah, c'est original parce que souvent on prend de la purée de coco. Oui, ça peut être du lait de coco. Dans ce lait de coco, le chef ajoute les graines d'une gousse de vanille. Il met le tout à chauffer et, toujours pour son parfait, il clarifie 3 œufs. Il réserve les blancs et mélangera les jaunes avec du sucre par la suite. On laisse toujours le feu, on baisse On porte à ébullition. On porte à ébullition. On l'a fait d'ailleurs. Voilà, D'accord, donc là, et est on à ébullition. retire. Ici, on va simplement blanchir. Il n'y a pas beaucoup de sucre, qui me disaient les garçons. Non, mais c'est pas énorme. Et le sucre, c'est la vie. D'ailleurs, on a essayé de... Il faut bien sûr des sucrés de plus en plus les pâtisseries, c'est ce qui se fait. Hein. Mais le sucre, c'est quand même c'est comme le sel, en fait. Hein. C'est le sel de la pâtisserie. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup à essayer de désucrer sur des recettes pour faire du diététique, des choses comme ça. Mais en finalité, si on désucre de trop, on n'a plus de goût. Donc, je trouve que c'est dommage. Après, il ne faut pas abuser. Il y a une vraie part de vérité parce que souvent on veut bien faire, on en vend beaucoup de sucre. Et c'est pas le bon choix. C'est pas toujours le bon Vaut mieux choix. manger une petite partie d'un très bon dessert que faire un grand dessert qui vrai. finalement Tout à fait. n'est pas très original et pas vraiment de goût. Bah oui, Ce qu'il faut, c'est manger des bonnes choses ça sent très bon. par petites Par doses, petite quantité. mais très souvent. Exactement. Très souvent. Le plus souvent possible. Voilà. Donc là, on est sur un parfait glacé. Donc un parfait glacé, vous voyez, par rapport à une crème anglaise normale, on est quand même très riche en jaune et très riche en sucre. D'accord. Pourquoi? C'est pour ouais. avoir une texture qui soit intéressante en congélation. Donc là, on va apporter à 85, mais comme on est sur un produit qui est quand même assez dense, donc on aura une légère ébullition. Donc dès qu'on commence à avoir une légère ébullition, on arrête. Attention les filles. Pardon. Alors regardez, pour aller un peu plus vite, on a pris une cuve bien Glacée. fraîche, gardée au congélateur. Voilà, vous voyez, là, on a une légère ébullition qui s'est faite. Hop. Donc là, on va mettre l'appareil dans la cuve qui est bien froide. Voilà, merci Christophe. Alors, en attendant, on va préparer une petite gelée de framboise. Donc, c'est simplement de la framboise mixée, chinoisée, de l'agar-agar. Ah oui. Le chef porte ensuite à ébullition ce mélange purée de framboise gélifiant. Vous voyez, on est à ébullition, on peut vérifier qu'on ait une petite gélification qui commence à se faire, vous voyez. D'accord. D'accord? La goutte, elle commence à gélifier. Voilà. Donc là, on va couler ça simplement sur une petite assiette. Et pour que la gelée termine de prendre, le chef la met au congélateur. On va préparer le coulis. Voilà. Donc simplement, on va mixer les framboises. Là, on a des framboises qui sont magnifiques en plus. On rajoute un petit peu de sucre, c'est facultatif, mais ça exauce le goût. Et un petit peu d'eau. Ah, pourquoi de l'eau justement, Emmanuel? Bah, l'eau, c'est pour donner une petite, quand même quelque chose d'un petit peu plus liquide. Un coulis, hein. Parce que quand on est sur des framboises fraîches comme ça, on a quand même beaucoup d'extrait sec dedans. D'accord. Donc de matière. Voilà, donc ça c'est simple. Alors, ou on peut le chinoiser, ou on peut le garder comme ça avec les pépins. Moi, je les garde. Vous les gardez, Voilà. d'accord.
Alors, donc là, on a notre appareil qui est refroidi. Il faut juste qu'il soit froid en fait. Il faut juste qu'il Il n'y a soit pas une froid. consistance Non, forcément. non, c'est juste qu'il soit froid en fait. Le Vous voyez, froid. on a quelque chose Ok. qui est quand même, Qui est un peu filant assez quand souple. même. hein. Ouais. La crème Donc là, montée. on vérifie quand même la crème. Quand je dis on vérifie la crème, Crème c'est montée, on est que plutôt sympa ici dans le pot d'un chef, on vous l'a déjà montée. comme elle est déjà montée, Ah, le ça, mieux c'est c'est de la remélanger un petit peu quand même, pour bien que la crème fouettée soit homogène. Vous voyez, juste le fait de la remonter un petit peu avant le mélange, on relisse l'appareil. Oui, un bec d'oiseau. Et vous voyez toujours des textures comme ça, pas trop montées. hein. Oui. Les crèmes souvent sont trop montées. Voilà, donc là on va On met en petit une à partie, petit ou... à peu D'accord. près la moitié. D'accord. Au premier. Ensuite, on rajoute l'alcool de noix de coco. Il ajoute ensuite la seconde moitié de la crème montée et quand le mélange est bien homogène, il verse l'appareil du parfait dans un cercle à pâtisserie et sur une assiette qu'il avait réservée au congélateur. Alors, on pourrait utiliser une poche, mais comme on est juste sur un moulage simple comme ceci, on utilisera la poche après pour la meringue italienne qui va aller dessus. Voilà, donc on va lisser simplement. Vous voyez, vous pouvez juste faire comme ceci avec la cuillère. Voilà, vous avez un produit qui est lissé. Ah, une belle consistance. Vraiment. Voilà, c'est imparfait. C'est imparfait, voilà. c'est voilà. Ok, donc ça, on va la placer au congélateur. Et en attendant, on va préparer la meringue italienne. Pour cette meringue italienne un peu compliquée, il faut d'abord de l'eau, du sucre et du glucose pour que le mélange reste souple et ne cristallise pas. Et vous laissez même la cuillère dedans. Vous laissez Dès que dedans ça va pour arriver à mélanger un petit l'ébullition, peu. Voilà. ça va partir. D'accord. Alors, on va mettre ce sucre en cuisson et ensuite, on va Toujours à fond. hein. commencer à monter les blancs d'œufs. On se dit, voilà, faut rien oublier, faut être très organisé, ce qui n'est pas mon fort. En attendant, on va préparer les petits fruits et tout ce qu'il faut pour le décor. Vous pouvez préparer vos framboises simplement coupées en deux, comme ceci. On va rester gourmand. Voilà. Ensuite, on a de la noix de coco fraîche. Donc, on va utiliser un économe et on va économe. faire des petits copeaux. Vous voyez, comme ceci. Alors, ensuite, on va se préparer une poche avec une douille aussi. Donc là, on va faire une cuisson qui sera à 118 degrés. Donc 118 degrés, on est toujours sur le test avec le doigt. On va tremper le doigt dans le sucre cuit. Ah oui, non? C'est le meilleur thermomètre. Ah bon? Ah, alors je connais pas. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, 118 degrés, je crois que ça chauffe un peu, 118, que ça brûle même. Alors, là, on a de l'eau froide. Ici, on a notre sucre qui cuit. D'accord? Donc, on va tremper le doigt dedans, comme ça, et on va le mettre ici. Vous voyez, là, on commence à voir. Là, on commence à voir. Ah oui, il faut qu'il y ait comme ça Ouais, une petite boule. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on est à peu près à 117, 118 degrés. Oh, moi, ça me fait pas peur de le voir mettre son doigt dans l'eau qui bout, parce qu'il dit que ça fait pas mal. Donc, je pense, j'ai confiance en lui. Après cette épreuve du feu, le chef peut verser son sirop de sucre dans les œufs en neige en prenant soin de le faire glisser sur le bord de la cuve. Il augmente ensuite la vitesse du robot. Pendant ces quelques tours de batteur, Emmanuel Rion en profite pour préparer quelques pousses de basilic pour son décor. Et voilà, les blancs sont montés. Voilà, donc là, on a notre meringue italienne qui est prête. Ceci. Alors, on va râper un petit peu de kombawa dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reste sur un produit très fin. Et cette fois, la meringue est bel et bien terminée. Le chef la verse dans une poche à douille qu'il réserve, mais pas pour longtemps, car il passe déjà au dressage. Il récupère au congélateur la gelée de framboise qui a bien figé et le parfait glacé coco-vanille. Tac. On va décercler donc notre parfait. Opération délicate. Oui, là c'est délicat. Avec un couteau. Bah, le mieux, c'est Ouais. avec un couteau parce qu'on est vraiment Avec le sur doigt, des... c'est bien aussi. Et ça passe pas. Oh, regardez. Voilà. Ah, la Et là, je peux vous compliance. dire qu'il faut aller très vite parce que faut envoyer, quoi. Oui. Oui, bon. Tranquille, quoi. Non, mais vous mettez pas la pression, c'est pas la peine.
Donc là, la gelée, alors comment elle est? La gelée, elle est Presque, hein? presque. Oh. Voilà, bon, on va faire comme ça. Ça va se faire tout seul. Et il est bon, Emmanuel, hein, parce qu'elle est Ok. vraiment... en moins de 30 minutes, c'est rock'n'roll. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'avec la meringue italienne qu'il va y avoir dessus... On ne voit rien. Non, rien, non, moins. Donc voilà, vous voyez, on est sur des textures qui sont quand même assez souples. Hein. Oui. Ce qui est intéressant, si c'est trop Ouais. gélifié aussi, c'est moins intéressant. Alors ensuite, on va avoir le pochage de la meringue comme ceci. Une vraie technique pâtissière, là. Hein. Ouais. Voilà, alors ce qu'on peut faire, c'est brûler un petit peu la meringue au chalumeau, donc faites attention quand même. Voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, joli, on va hein. rajouter la meringue plus blanche. Ah oui. Waouh. Ouh là là. C'est tout un programme. Magnifique. Oh, comme c'est ceci. magnifique. Hein. Ensuite, on va ranger des petites framboises sur le dessus. Donc on reste assez gourmand, on reste sur des Ouais, morceaux quand même c'est assez généreux. Très joli. Ensuite, on va ranger nos petits copeaux Super bon. Magnifique. Alors là, de noix de coco comme ceci. Approuvé et validé par Brigitte. bravo, chef. Oh, par moi aussi, je dis Oui, rien. bah oui. hein. Camille, c'est ah, ça me rassure. Oui, oui, oui. J'apprécie aussi. Oh, c'est beau, hein, vraiment. Voilà. Ensuite, on va mettre les petites pousses. Plus petit. Donc on avait préparé ici. On n'a pas une petite pince, non. Comme ceci. Et c'est beau, Très hein, il y a joli. une très belle couleur. Ah, vraiment, Ça donne faim. ça fait un dessert bien gourmand. Alors là, Alors là, mon Tintin, Mm. tu l'avais su. Voilà. Et ensuite, on peut finir aussi le décor avec simplement une petite pointe d'or. La classe. là, alors là, si on termine avec... Ah, de là. Et ben voilà. Alors voilà, là vous faites délicatement, vous prenez votre petite feuille, comme ceci. Et on vient. Ah oui. La touche finale. Et là, ça devient Et là, on réussit son dessert. d'un Même s'il meilleur n'est pas ouvrier beau, de France. il Voilà, devient beau. Comme quoi, oh, c'est magnifique. Magnifique. Et ça, c'est toujours, ça interpellera toujours vos invités. Ah oui. Alors il faut juste faire un petit peu d'électricité statique comme ça avant. Ça marche pas tous les coups. Voilà. Et évitez d'avoir trop d'air aussi quand vous faites ça, la D'accord. ventilation. Voilà, et ensuite on va finir avec juste un petit peu de coulis comme ceci. Tout beau, tout frais. Alors, bien sûr, ça peut être aussi accompagné d'un sorbet framboise, par exemple, ou d'une crème glacée noix de coco. Oui, mais là, c'est tellement... Voilà, donc, c'est girly, C'est hein. magnifique. C'est Petit bon, c'est dessert propre. très frais. Ah oui. Voilà, donc avec deux techniques un peu délicates, c'est le parfait. Oui. Et la meringue italienne, après, qui Oui. peut avoir une bonne texture pour pocher. Et la gelée aussi. Et ben voilà. Merci. En gros. On dit qui? On Merci. dit quoi? Merci, chef. Merci, patron. Merci. Merci, Manel. J'ai jamais fait de parfait auparavant, mais pourquoi pas essayer Je suis pas super à l'aise, pour être honnête. J'angoisse fortement. Je me dis, il y a beaucoup de choses. Ça va être court. On retrouvera cette magnifique recette sur france2.fr. Merci, Emmanuel. C'est Merci. splendide. On Merci adore. beaucoup. Allez, les filles, vous nous faites rêver? Allez, C'est parti. parti.